Mesdames, Messieurs, vous faites bien de renouveler votre confiance sur la télévision à Grande Vision pour vous informer. Cette édition du journal s'ouvre par cette actualité. Les jeunes de l'espace katangais viennent de lancer un message de soutien au président de la République, Joseph Kabila. Le président de cette structure, José Kabulo, appelle notamment la communauté internationale à respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous propose de le suivre au micro d'Esther Diour et Basile Bilali. Message de soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Après avoir sensibilisé, travaillé de bouche à l'oreille, nous, la jeunesse de l'espace katangais, base naturelle du chef de l'État, déclarons ce qui suit. 1. La jeunesse de l'espace katangais n'est pas un peuple naïf. Aux hommes de Dieu qui prêchent la haine, nous leur disons de cesser avec leurs conneries. 2. Tous ceux qui continueront à vilipender le nom du chef de l'État trouveront la jeunesse de l'espace katangais sur le chemin. Trop, c'est trop. 3. Celui qui touche Joseph Kabila Kabange touche la jeunesse de l'espace katangais. À la communauté internationale, nous tenons à vous rappeler que la République démocratique du Congo est un pays souverain et indépendant. Évitez de s'ingérer aux problèmes des Congolais. 5. L'espace katangais est un endroit hospitalier où la paix règne chaque moment. 6. L'espace katangais est les chambres à coucher et la cuisine du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. 7. À la jeunesse de l'espace katangais, nous vous demandons de ne pas avoir peur et d'être déterminés dans nos objectifs, qui est de soutenir le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, membre des droits de la jeunesse de l'espace katangais. 8. La jeunesse de l'espace katangais, c'est Joseph Kabila ou rien. Oui. Je vous remercie. Et puis, double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique à l'université de Kisangani, samedi 29 juillet 2017. Une année où les activités se sont déroulées sans interruption et dans un climat de calme. Plus de 400 lauréats ont été déversés sur le marché de l'emploi. Ceux de premier et deuxième cycle, nous dit Laurent Kangissa depuis Kisangani. L'université de Kisangani vient de déverser sur le marché de l'emploi 132 gradués et 293 licenciés et médecins, dont ses 3 premiers géologues et 1 licencié en pharmacie. Ces derniers est d'ores et déjà engagés comme assistant à la faculté de médecine et de pharmacie, a annoncé le recteur de l'université de Kisangani lors de son discours de politique générale. Une année qui se clôture, selon ces derniers, dans un climat globalement calme malgré les manifestations à répétition des barricades de la voie publique par des étudiants internes et en cas de coupure du courant dans les homes. Sur le plan académique, le secrétaire général note une certaine croissance de l'effectif des étudiants des 3e cycle, avec comme conséquence la croissance de la production scientifique. Notez, cette année, l'université de Kisangani a enregistré plus de 620 étudiants des 3e cycle, parmi lesquels plusieurs venus d'autres institutions du pays. Elle a produit 13 diplômés d'études supérieures et spécialistes en médecine et 15 docteurs à thèse. 14 ouvrages ont été publiés et 44 articles publiés dans les revues internationales. À ce sujet, l'université de Kisangani vient d'obtenir les numéros de reconnaissance internationale ISSN pour ces 2 revues. Des professeurs étrangers viennent d'intégrer l'équipe de publication de ces revues, a annoncé le recteur de l'UNIKIS. Toujours dans cette optique, l'université de Kisangani est en processus de sa reconnaissance internationale. Elle a subi récemment l'évaluation des experts de l'Union africaine dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation de la qualité aux côtés de 14 autres universités africaines. Kisangani, Laurent Kangissa pour Radio-Télévision Héritage.
Et pendant ces temps, dans le Haut-Katanga, les institutions d'enseignement supérieur sont dans la fièvre de la clôture de l'année académique et collation des grades académiques prévus pour ce lundi 31 juillet 2017, sauf imprévu. C'est le constat fait samedi 29 juillet à l'université de Lubumbashi et dans certains instituts supérieurs de Lubumbashi par Michel Nkongolo Dioramoya. Pas de repos pour les ouvriers de l'université de Lubumbashi à quelques heures de la grande messe de la clôture de l'année académique 2016-2017. L'amphithéâtre reçoit quelques retouches avant la cérémonie proprement dite de la collation des grades académiques. Cette collation des grades académiques intervient ce lundi 31 juillet dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Quelques-unes ont été visitées ce samedi. Elles sont prêtes, comme ici, à l'université pédagogique du Katanga. À l'UPK, tout a été bien respecté, ça veut dire le calendrier académique a été très bien respecté. Il y a eu un horaire, ça veut dire qu'il y a eu un début de cours, il y en a eu aussi une fin, les étudiants sont allés aux différentes séances d'examen semestriels. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts, nous sommes passés par les défenses, vous étiez là dernièrement. Alors, les défenses et toutes les codes, ce qui s'appelle moyen examen, réunis, ça fait une délibération. Nous avons déjà même délibéré. Quelques petites délibérations d'appel recours sont en train d'être effectuées. Même constat à l'université Liberté ex-UPEL. Le secrétaire général administratif rassure. Ici chez nous, nous sommes déjà préparés. Toutes les listes sont déjà fin prêtes pour les finalistes. Donc nous n'attendons que le jour J qui est prévu pour ce lundi. Il y a plusieurs paramètres qui permettent à ce que les candidats puissent se présenter à la collation. Mais cette année, il y a une petite amélioration. Et ce qu'il faut savoir est qu'en première session, il n'y a jamais eu beaucoup de candidats. C'est en deuxième session où les étudiants ont beaucoup plus de temps de travailler, de terminer leurs travaux et de les présenter. Ainsi donc, s'est présentée l'ambiance avant la cérémonie proprement dite de la collation des grades académiques. Et tout à fait autre chose à présent, mesdames, messieurs, à 25 km de la ville de Lubumbashi, sous la route Kazumba-Lessa, un hôpital moderne, centre de référence Shinga, suffisamment équipé, mais très moins fréquenté. C'est un constat signé Eugène Kibwekembe Cyprien et Modeste Barouani Bongele. L'hôpital a une capacité des 30 lits, équipé, fourni en médicaments, électrifié 24 heures sur 24. À notre arrivée, les directeurs gestionnaires nous conduisent visiter les salles. L'hôpital est presque vide, 3 malades seulement. Le nombre de médecins est plus élevé que celui des patients internés. Mais les soins offerts sont appréciés. Bon, mais non, quand même, mais c'est un changement. Ah bah, tout ça, tout nous ouvre. Meilleurs soins, mais faible fréquentation. Est-ce un problème de facture? Les gestionnaires n'y croient pas, étant donné que les prix auraient été fixés en commun accord avec la communauté locale. Donc ce n'est pas l'hôpital qui a fixé, mais plutôt un comité entre l'hôpital et la population. Et les factures que nous émettons viendront d'eux-mêmes. Donc nous ne faisons qu'appliquer ce que nous sommes fixés parce que c'est une population qui n'a pas un niveau très élevé pour se prendre en charge financièrement. Parce que dans chaque entreprise, il y a toujours des insolvables. Mais ce n'est pas tout le monde. La plupart des malades payent. La pharmacie est pleine. D'ailleurs, par manque d'usage, un autre lot de médicaments a été retourné à l'inspection centrale pour éviter la péremption. Cet hôpital a été construit et équipé grâce au financement de la SNEL ainsi que de la Banque mondiale. Et dans le Kasaï central, situation confuse dans le dossier élection du nouveau gouverneur, le bourgmestre adjoint de Ndesha, suspendu par le maire de Kananga. Le détail avec Jean Mwanzabeya depuis la ville de Kananga. Il est reproché à Célestin Chibobois l'émission dans les affaires coutumières au Kasaï central. Pour rappel, c'est le bourgmestre adjoint de la commune de Ndesha, proche de la famille royale du grand chef Talamba, roi des Bachilangué, qui avait lu la déclaration d'un groupe de chefs
traditionnelle du Kasaï central, sollicitant l'implication du chef de l'État afin que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï central soit annulée et que Kandemou Pompa, gouverneur du Kasaï central, regagne sa province. Le maire de Kananga, Mwamba Kantou Kanchila, estime dans sa décision que le bourgmestre adjoint d'Endécha doit choisir entre la territoriale et les coutumiers. Pendant ce temps, une autre frange des autorités traditionnelles conduite par Ilunga Mwambamboui, chef du groupement Bakwamboui dans l'interland de la ville de Kananga, a fait une déclaration ce vendredi à Kananga, soutenant la tenue de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï central. Certaines informations qui circulent à Kananga font état de la réhabilitation du gouverneur Alex Kandemou Pompa dans ses fonctions. D'autres parlent de sa démission. Contacté par Radio-Télé Héritage, le secrétaire exécutif provincial de la CNI Kasaï central dit se préparer à organiser les scrutins du gouverneur et vice-gouverneur le 26 août prochain avec les deux candidats ayant déposé les formulaires, à savoir Martin Kabouya et Crispin Kankonde, tous deux députés nationaux et ressortissants du territoire de Bibaya. De Kananga, Chamanza, Radio-Télé Héritage.